les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du mois d'octobre. Donc nous allons faire les lions ascendants et lunaires en lion. On va voir ce qui va se passer pour vous pour ce mois d'octobre 2022. On va commencer pour voir un petit peu l'énergie forte qui va vous accompagner. Alors pour les lions, octobre 2022. Nous avons la déesse de la création qui nous parle de transformation, de créativité et d'intégrité. Donc ici, il va y avoir une expansion d'idées pour vous pour ce mois d'octobre. Vous allez peut-être aussi vous intéresser à de nouvelles choses, avoir une ouverture sur tout ce qui vous entoure et ici pouvoir vraiment vous reconnecter à l'intérieur de vous. En tout cas, on nous parle d'une transformation, d'un changement qui se met en place. Alors, on va voir ce qui ressort avec le tarot, quelles sont les énergies qui vont être présentes. Alors, à la coupe, nous avons le 5 de bâton et nous avons le 7 d'épée. Alors, ici, on peut nous parler d'une situation qui est un petit peu difficile. Peut-être ici qu'il y a un sentiment de déception. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous perturbe intérieurement. Peut-être que vous avez vécu aussi une situation où il y a quelqu'un qui a manqué de sincérité, qui a manqué d'authenticité par rapport à vous. Et il peut s'agir de conflits ou en tout cas de désaccords par rapport à cette personne ou à cette situation. Alors, on va regarder ce qui ressort pour les lions. Donc, on va prendre 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Celle-là voulait venir. Et 9. Hop. Alors, au dos du jeu, on a le valet de denier. Donc ici, on va pouvoir approfondir quelque chose de nouveau. Justement, ça nous confirme cette énergie de création. Ça peut être le début d'un projet, le début de quelque chose dans votre vie qui va justement apporter un certain ancrage, un certain équilibre, mais vous allez avoir ce désir d'approfondir les choses, de développer peut-être un domaine de votre vie, ou plusieurs domaines. Mais en tout cas, on a cette énergie-là. Alors, on retrouve le 7 d'épée. Nous avons le 10 de coupe. On a le 4 d'épée. On a le 2 de coupe, le 8 d'épée. On a le diable. On a le 8 de bâton. On a la roue de fortune. Et on a le 3 de bâton. Alors, on a beaucoup d'énergie d'épée. Donc ici, il peut s'agir pour vous d'une grande réflexion par rapport à ce que vous vivez. Vous êtes dans une situation où vous réfléchissez. Vous prenez le temps également, puisqu'on a le 4 d'épée. Donc ça peut nous parler aussi de guérison. Après une situation qui a été compliquée, il y a vraiment quelque chose qui s'accomplit, qui se réalise pour vous. On a encore cette énergie du 7 d'épée. Donc le 7 d'épée peut faire référence effectivement à quelqu'un qui a manqué d'authenticité, je vais y arriver, ou en tout cas quelque chose qui a été vécu comme une trahison. C'est une carte un petit peu forte parce que elle peut montrer une énergie qui a été difficile à dépasser. Et c'est comme si ces énergies étaient derrière vous. On a le 10 de coupe ici qui nous parle de bonheur familial, de bonheur sur le plan émotionnel, de satisfaction, d'accomplissement. Donc on voit que vous sortez de ces énergies-là pour aller vraiment vers une guérison, vers un apaisement au niveau émotionnel. Donc c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous reconstruire intérieurement. J'entends vraiment le mot reconstruction. Le 10 de coupe va aussi faire référence aux personnes qui vous entourent. Donc effectivement, ça peut être le bonheur dans une relation, ça peut être le bonheur aussi avec vos proches, des moments forts, des moments intenses que vous allez pouvoir partager. Et ici, on a un temps de réflexion avec le 4 d'épée qui peut nous parler aussi de repos, d'un temps de pause que vous allez vous consacrer et qui va justement vous permettre de vous retrouver avec vous-même. Donc c'est cette énergie, après avoir traversé quelque chose de difficile, on prend du temps pour soi, on prend du temps pour se reposer concrètement mais aussi intérieurement.
Ça peut nous dire aussi qu'il y a eu beaucoup d'énergie dernièrement, que vous sortez d'une situation un petit peu compliquée et que là, vous allez pouvoir vous consacrer ce temps de repos, ce temps de pause. On a aussi le 2 de coupe ici. Le 2 de coupe qui va parler d'une entente très forte sur le plan amoureux. Et cette carte est suivie du 8 d'épée. Alors ici, on nous parle d'une relation qui est très importante pour vous, que ce soit avec la personne de votre cœur, que ce soit avec un proche, un ami, quelqu'un qui est important dans votre vie. Et ici, il y a certaines craintes qui ressortent. C'est comme s'il y avait une peur d'avancer ou une peur de ne pas pouvoir justement débloquer une situation. Et en tout cas, ici, dans ce que l'on nous dit, c'est qu'il y a un attachement qui devient de plus en plus important. Il y a un temps de guérison dans une relation, un temps de soulagement également qui va arriver à vous. On a aussi le diable. Donc le diable ici, avec cette énergie, ça peut nous parler d'une situation qui a créé certaines dépendances, mais ça peut aussi nous dire qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué, quelque chose qui vous a retenu dans une situation. Peut-être qu'il y a encore ces énergies-là, peut-être qu'on nous dit que vous vous sentez encore bloqué dans une situation. Et ici, on vous invite justement à prendre du temps rien qu'avec vous-même. On a aussi le 8 de bâton qui va nous parler de rapidité, de communication. Donc là, en fin de mois, on voit vraiment que les choses avancent, les choses s'accélèrent pour vous. Il y a effectivement quelque chose qui va bouger. On peut nous parler de communication, on peut nous parler aussi de voyage. Mais en tout cas, c'est une projection importante dans le futur qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Nous avons aussi la roue de fortune juste à côté du 3 de bâton. Donc ici, on nous parle d'un cycle important qui se met en place pour vous et d'une nouvelle projection dans le futur. Le fait que pour vous, vous allez pouvoir regarder devant vous, vous allez pouvoir vous projeter. On peut nous dire aussi que vous préparez, ici je ressens pour certains, vous préparez peut-être un déménagement, vous préparez peut-être un voyage. On nous dit que par rapport à ça, vous vous projetez, vous regardez devant vous et il y a ces préparatifs qui ressortent. Donc le fait d'être tourné vers l'avenir et de regarder devant soi. En tout cas, il y a un désir ici d'approfondir les choses. On est quand même dans cette énergie de couple, dans cette énergie d'union et en même temps, on crée quelque chose ensemble où on met aussi en place un projet commun. Il peut s'agir aussi de moments que vous allez partager, d'échanges avec une personne que vous aimez et il y a un projet qui vous relie à cette personne. On nous dit en tout cas que ici il y a un besoin de se retrouver pour se détacher de ces énergies du diable qui peut aussi représenter ce que vous possédez, ce qui est peut-être, alors ça peut être sur le plan financier, tout ce que vous avez pu acquérir jusqu'à présent, mais qui peut aussi représenter un poids, un fardeau. Donc il y a une envie ici de se libérer de cette énergie pour pouvoir vraiment se ressourcer, se reposer. On peut nous dire que ce mois d'octobre va être un temps où vous allez faire le point, où vous allez partager beaucoup de moments avec les personnes qui vous entourent. Ici, on est quand même dans une énergie de partage, de joie, de bonheur avec les personnes qui vous entourent. On communique aussi, on échange, on est dans l'ouverture, on sort d'une situation de crainte, d'une situation de blocage pour aller justement vers quelque chose de plus apaisant. La roue de fortune va vous inviter aussi à saisir votre chance, à saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est effectivement un nouveau cycle, mais c'est quelque chose justement qui est cyclique. Donc dans ce que l'on peut voir ici, il y a des situations qui reviennent dans votre vie et par rapport à ça justement, vous avez envie de vous détacher de certaines énergies, peut-être de certains schémas répétitifs également. Là, on voit qu'on se projette, on regarde devant soi, on prépare des projets. On a aussi envie d'approfondir les choses, d'être tourné vers le futur. On voit que vous sortez d'une énergie compliquée pour aller ici vers une nouvelle projection sur ce qui vient vers vous. Le valet de denier nous dit aussi que vous vous lancez peut-être dans un apprentissage, dans une formation, vous allez développer des connaissances, vous allez aussi avoir envie d'approfondir certaines choses, de développer certains sujets, mais il y a une curiosité, il y a vraiment le fait de s'intéresser à de nouvelles choses qui peuvent vous apporter une certaine ressource.
Donc on regarde devant soi, on se projette. Et aussi, ici, on nous parle quand même d'une relation qui est très fusionnelle. On nous parle peut-être d'une relation où il y a beaucoup de passion et vous partagez énormément de moments avec cette personne. On peut ici voir comme si vous étiez très souvent relié à cette personne-là. C'est aussi cette énergie qui ressort. Alors, on va voir aussi ce qui ressort avec les 77. On va voir les messages pour vous. Alors, pour les lions, quels sont les messages ? À la coupe, nous avons le point d'interrogation et on a la carte du coffre. Alors ici, on se pose des questions, on réfléchit, on fait le point, on a des interrogations importantes sur quelque chose qui doit arriver. Ici, le coffre va représenter aussi quelque chose de précieux pour vous, qui est comme un trésor, qui est comme quelque chose que vous attendez depuis longtemps. On a aussi la guitare et ici, on voit que vous cherchez de nouvelles idées, vous cherchez à approfondir une situation, un domaine en particulier. Et ici, il y a des questionnements qui ressortent à l'intérieur de vous. Alors, on va voir ce qui se passe dans vos énergies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, au dos du jeu, on a la carte du printemps. Donc, il y a quelque chose qui fleurit, il y a quelque chose qui se réalise, qui s'épanouit également. Alors, je voulais juste regarder ici. Oui, encore une fois, on a le coffre ici. On a une surprise. On peut nous dire qu'il y a quelque chose qui se prépare aussi pour le printemps. On a un nouveau projet qui se met en place. On voit que vous allez avoir un coup de fil, vous allez avoir des réponses qui peuvent aussi concerner un enfant. Une situation que vous souhaitez éclaircir par rapport à un enfant et une surprise qui arrive pour le printemps. Alors, on a ici la bouche fermée. On a 1, 2, 3. On a l'homme, on a la signature, l'abondance, le nom. On a la pause, on a le manque, on a la guitare et on a le Bouddha. Donc ici, on est dans le lâcher-prise, on laisse les énergies venir à soi. On se libère aussi d'une situation de manque. Ici, il y a un temps de pause, un temps de réflexion que vous allez pouvoir vous accorder. Il y a quelque chose ici que vous gardez en vous. Ça peut être un secret, ça peut être une information que vous gardez en vous. En tout cas, ici, on nous dit que vous n'en parlez pas. Et c'est quelque chose que vous gardez en vous depuis longtemps. Peut-être un secret qui dure depuis longtemps. On a ici quelque chose qui évolue par rapport à un homme pour vous, si vous êtes un homme. On peut nous dire qu'il y a une progression ici en rapport avec un homme. On voit un engagement, on voit quelque chose qui est signé, une concrétisation qui va pouvoir se faire, qui amène l'abondance. Et c'est comme si ici vous étiez amené à dire non à certaines choses, à vous affirmer dans vos projets et à vous libérer justement d'une situation qui était bloquée. On réfléchit, on fait le point, vraiment on analyse une situation, on observe les choses par rapport justement peut-être à une information qu'il manque. Ça peut nous parler ici peut-être d'un document qu'il manque ou d'une information qu'il manque. Ici, nous avons la guitare qui va nous parler de créativité, d'inspiration. Donc, il y a vraiment de nouvelles idées à l'intérieur de vous. Le fait de pouvoir créer quelque chose de nouveau. Et ici, on nous indique un lâcher-prise. Donc, on prend du recul, on prend du temps pour se recentrer à l'intérieur de soi et pour pouvoir justement éclaircir ses énergies. Il y a un engagement qui va se faire ici. Et c'est comme si vous gardez quelque chose à l'intérieur de vous par rapport à la signature de quelque chose. Mais ça peut être aussi une personne qui garde un secret ici, quelqu'un autour de vous qui garde un secret. En tout cas, on nous dit que vous avez un lien très particulier avec une personne qui évolue, qui progresse dans le temps, une relation aussi qui progresse dans le temps. Il y a quelqu'un à qui vous pensez beaucoup ici avec la carte du manque, il y a quelqu'un qui vous manque énormément. On peut nous parler de quelqu'un qui est très créatif, quelqu'un qui
est un artiste, une artiste, quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Et par rapport à cette personne ici, il y a un lâcher-prise. On laisse venir les énergies à soi. On fait le point justement sur cette énergie de manque, d'avoir besoin aussi d'être aidé. Vous avez besoin ici de soutien, d'être accompagné dans une direction. Et on voit qu'il y a de nouvelles idées, il y a de nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre en place. En tout cas, on a l'éclosion ici, on a la surprise, le cadeau. On a un cadeau qui vient vers vous. On voit qu'il y a une situation qui était un petit peu floue, où vous aviez du mal à y voir clair concernant justement ce nouveau projet. Vous recevez l'appel ici d'une personne plus jeune que vous ou d'un enfant aussi. Ça peut être des communications avec un enfant. Là, on était dans une situation de flou et on va recevoir des réponses pour faire éclore quelque chose de nouveau. Et on est dans ce lâcher-prise, on est dans ces énergies où vous vous laissez guider par ce qui vient autour de vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort dans vos énergies. Alors, on va voir aussi au niveau sentimental, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux. Alors, nous avons la carte de l'amour véritable et nous avons traité les problèmes familiaux. Donc, il est peut-être question d'une problématique en rapport avec votre famille, la famille de la personne de votre cœur. En tout cas, on vous dit, voici venu l'amour de votre vie. Donc, il est question vraiment d'une relation qui a une place importante dans votre vie, d'un amour véritable. Et peut-être qu'il y a certaines situations qui bloquent ou certaines incompréhensions qui sont présentes par rapport à la famille. En tout cas, c'est la problématique qui peut ressortir ici. On va voir ce qui ressort pour vous. Cinq, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ici, les guides, l'univers vous invite à reprendre le contrôle sur ce que vous vivez actuellement. On a l'isolement, on a l'amour non réciproque, on a l'amour véritable, on a le nouvel amour, on a l'espièglerie, on a la carte de la confiance. Aimez-vous d'abord, laissez partir votre ex et on a très bientôt. Alors ici, il y a une situation qui vous a beaucoup isolé, il y a eu un certain recul, mais quelque chose qui a été douloureux à vivre par rapport à une relation, peut-être un amour qui n'était pas réciproque. On nous dit ici qu'il y a un amour véritable qui arrive à vous. Vous allez avoir une sensation de renouveau dans votre vie sentimentale où on vous confirme ici que vous connaissez déjà l'amour de votre vie. On voit aussi des moments de joie, des moments de rire avec une personne. C'est comme si vous alliez vous reconnecter à votre âme d'enfant et vous allez partager des moments très simples, très doux, où justement c'est une relation où vous avancez avec confiance. Donc c'est une relation aussi où vous allez pouvoir avoir confiance, avancer sereinement, avoir confiance en vous et en l'autre. On vous dit aimez-vous d'abord. Donc ici on vous dit le respect de vous-même vous rend plus attirant. Plus vous allez vous aimer, plus vous allez attirer des changements à vous. On vous dit laissez partir votre ex. Donc il y a peut-être une relation du passé ici que vous souhaitez libérer et on vous dit très bientôt. Il y a quelque chose qui va vous permettre de prendre du recul et de lâcher prise sur ce qui vient vers vous. Mais en tout cas, c'est le moment pour pouvoir vous sentir libre, pour pouvoir retrouver confiance et sortir d'une période d'isolement, d'une période où justement il y a eu un moment de solitude, un moment de prise de recul et on voit vraiment cette ouverture qui va se mettre en place pour vous. Donc on est vraiment dans des moments de partage ici avec la carte de l'espièglerie. On nous parle de rire, on nous parle de joie. C'est des moments très doux, des moments très enfantins aussi qui ressortent. Et dans ces moments-là, il va y avoir cette confiance, il va y avoir cette connexion importante que vous allez ressentir en vous.
Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. Alors, on va voir aussi les messages. Donc, on va voir les messages des anges pour vous. Donc, pour le mois d'octobre. Alors, nous avons la médiumnité. On vous dit, vous avez la capacité naturelle de contacter vos chers disparus. Donc ici, on voit vraiment une connexion à vos capacités. Nous avons aussi vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc ici, il y a un pardon qui va pouvoir se faire. Vous allez pouvoir vous sentir serein, sereine. Et nous avons le chakra du cœur qui vous dit la réponse que vous cherchez se trouve déjà dans votre cœur. Restez ouvert à l'échange d'amour. Donc on vous dit ici, par rapport à vos émotions, par rapport à ce que vous ressentez, vous avez la réponse en vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'octobre et bien sûr je vous dis un grand merci.